Si tu ressens de la culpabilité à l'idée de quitter ton emploi actuel, ou si tu te dis que tu aurais dû réussir à aimer ce que tu fais toute ta vie, ou que tu gâches tout ce que tu as construit, alors cet épisode, il est pour toi. Avant d'aller plus loin, je prends un instant pour vous rappeler de liker ce contenu et de partager sur votre réseau. C'est encourageant pour moi, mais surtout, ça m'aide avec les algorithmes pour rejoindre encore plus de gens. Vraiment, ça fait une grosse différence. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous fais un petit coucou spécial, un gros merci pour votre soutien. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe changement et échec? On nous a toujours appris qu'une carrière, c'est une ligne droite. Tu choisis un métier, tu t'investis, tu montes les échelons et tu finis par avoir une belle retraite bien méritée. Mais la réalité, c'est tout sauf ça. Je vous donne quelques exemples de croyances limitantes qu'on traîne comme ça au fil des années. Si je change, c'est que j'ai échoué. Je devrais être reconnaissant pour ce que j'ai déjà. J'ai trop investi dans cette carrière pour tout lâcher maintenant. Voici une autre façon de voir les choses. Et si changer de carrière, c'est un signe d'évolution plutôt que d'échec? Après tout, t'es pas la même personne qu'à 25 ans. Tes priorités, tes aspirations et même ta vision du travail ont changé. Ce qui te convenait il y a 10 ou 15 ans te convient peut-être plus aujourd'hui. Puis c'est normal. J'ai rencontré tellement de gens qui ont osé changer de carrière et qui, aujourd'hui, le regrettent vraiment pas. Mais avant d'arriver là, c'est vrai qu'il y a eu des nuits d'angoisse, des doutes constants et une peur paralysante de tout perdre ses acquis. Je pense entre autres à Sophie, 45 ans, qui était responsable d'une équipe dans le domaine de l'assurance. Elle avait un poste respectable, un bon salaire, une sécurité d'emploi, mais chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre, avec la gorge serrée. Elle traînait une fatigue extrême sur ses épaules tout le temps. Elle perdait patience avec ses proches, puis elle se sentait vide à la fin de chaque journée. Comme si elle jouait un rôle qui lui appartenait plus. Pourtant, elle a hésité longtemps avant d'oser quitter ce monde, parce que la peur du jugement était immense. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je quitte une carrière stable pour devenir prof de yoga? L'aspect financier la retenait aussi, mais en parlant avec son conjoint, ils ont réalisé que les enfants avaient grandi et que les obligations familiales allaient en diminuant. Donc, ce serait possible d'arriver quand même si elle faisait un changement. Finalement, le jour où elle a compris que son bien-être passait avant tout le reste, elle a ressenti un immense soulagement. Aujourd'hui, elle enseigne le yoga et elle vit enfin selon ses valeurs, mais surtout à son rythme. Et puis, il y a Marc, 50 ans, en informatique depuis 25 ans. Il aimait son métier au début, mais avec les années, c'est comme si la flamme s'était éteinte. Chaque projet lui semblait répétitif. Il sentait qu'il apprenait plus rien au quotidien. Il se sentait prisonnier d'un engrenage comme s'il faisait juste tenir bon jusqu'à la retraite. Son déclic? Une crise de panique en pleine réunion de travail. Son corps lui a lancé un ultimatum. Il avait toujours aimé travailler le bois, alors il s'était inscrit à une formation en menuiserie. Ça lui a pris du temps, il a dû accepter une baisse de revenus temporairement, mais aujourd'hui, il se sent vivant comme jamais. Il a vu son changement de carrière comme une renaissance nécessaire. Alors si tu ressens toi aussi ce tiraillement entre je veux autre chose, mais je suis pas prêt à laisser aller ce que j'ai, pose-toi cette question. Combien ça te coûte de rester là où tu es présentement? Ton énergie mentale, être constamment stressé, fatigué, démotivé, ça use. Ta santé, les tensions physiques, l'anxiété chronique, les insomnies, c'est pas anodin. Tes relations, quand on est malheureux au travail, ça finit par déborder sur notre entourage. Tes rêves, si tu continues comme ça, tu vas en être où dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, comment faire pour ne plus ressentir cette culpabilité quand on pense à changer? Voici quelques pistes. Repenser la notion du succès. Le succès, c'est pas juste un titre ou un salaire. C'est être aligné avec ses valeurs et avoir une vie qui nous ressemble. Voir son parcours comme un chemin, pas une prison. Rien n'est figé dans le temps. Chaque expérience passée t'a apporté quelque chose, même si ça ne te convient plus aujourd'hui.
C'est ce cheminement qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Se donner la permission d'évoluer. T'as changé, puis c'est normal. Alors, accepter ça, c'est un acte de bienveillance envers toi-même. S'entourer de personnes qui comprennent ta réflexion. C'est possible que tes proches ne comprennent pas ta décision. Parler avec d'autres personnes qui ont fait le saut aussi, ça aide énormément à relativiser. Changer de carrière, c'est pas un échec. C'est un acte de courage, un choix pour soi. Mais le plus grand risque, c'est pas de tenter quelque chose de nouveau. Le plus grand risque, c'est de rester figé dans une situation qui te convient plus. Parce que tôt ou tard, ça finit par te rattraper. Si cette idée te trotte dans la tête, mais tu as tendance à la balayer sous le tapis, écoute-toi. Pose-toi les bonnes questions. Explore et surtout, rappelle-toi que tu as le droit d'évoluer. Ça ne coûte rien d'explorer tes options. Ça t'engage à rien. Au pire, tu restes dans ta situation actuelle. Au mieux, tu trouves un travail qui te convient davantage. Et toi, t'en es où dans ta réflexion? Je vais te mettre un lien en commentaire pour te partager un outil de réflexion gratuit. Prends le temps de le lire. Tu devrais y trouver des réponses ou sinon des questions puissantes pour t'aider à les trouver. Encore une fois, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous si vous aimez le contenu. Puis venez me parler en commentaire ou en message privé, ce serait ravi d'échanger avec vous.